Bonjour Patrice. Bon, alors il y a le jour Bonjour J Thierry. et aujourd'hui c'est le jour M. M comme Macron, effectivement. Vous avez sans doute ouï dire qu'Emmanuel Macron voulait supprimer l'ENA, cette école célèbre, entre autres choses, pour ce que l'on appelle son grand O. Le grand O, c'est le grand oral d'admission. Et c'est, nous dit le Parisien, le cauchemar de tous les candidats. Ce grand O, il semble qu'il soit cependant utile lorsqu'ensuite on embrasse la carrière politique, car le grand O, c'est de la roupie de Sansonnet, à côté de ce qui attend Emmanuel Macron en fin d'après-midi aujourd'hui. Après des mois de gilets jaunisses, la France attend toujours que le médecin du pays lui signe la bonne ordonnance, celle où sera prescrit un remède efficace, qui soulage et qui n'est pas trop d'effets secondaires. Autant vous dire que l'attente est grande et elle se mesure ce matin à l'aune des unes de la presse. Et l'attente est d'autant plus forte qu'un premier rendez-vous a été reporté pour cause d'urgence patrimoniale, Notre-Dame étant en feu. L'attente est forte aussi parce que certaines prescriptions du docteur Macron ont fuité et qu'on ne peut pas franchement dire que les 65 millions de patients que nous sommes les aient accueillis dans le plus délirant des enthousiasmes. D'où ce dessin de CAC à la une de l'opinion. Cerné par les micros et les caméras, un président de la République visiblement agacé s'adresse aux journalistes. Avez-vous des questions sur ce que vous avez dit que j'allais dire ? L'Élysée espérait un effet waouh. Il est maintenant question d'éviter que l'affaire fasse pchit. Lirez-vous grosso modo dans l'opinion. Pour qui le challenge d'Emmanuel Macron consiste en fait à rallumer un pétard mouillé. L'exécutif a nourri le désir et les attentes, écrit Mathieu de Priec, qui au passage cite Georges Clémenceau, selon lequel dans l'amour, le meilleur moment est celui où on emprunte l'escalier. Or cela fait maintenant des semaines qu'Emmanuel Macron n'en finit plus de monter. Alors, exercice périlleux également, parce que le président de la République est attendu au tournant. Parmi les mesures, il en est qui tournent autour du temps de travail. Et pour certains, évidemment, les projets présidentiels n'augurent rien de bon. Tout le monde semble avoir compris qu'il nous faudrait travailler plus, certes, mais comment ? Retour sur les 35 heures, suppression de certains jours fériés, retard de l'âge du départ à la retraite. Tout est sur la table et à la une de l'Humanité qui ne se fait aucune illusion. L'illusionniste ne sort jamais de son chapeau que le lapin qu'il y a mis, écrit Maurice Ulrich. Et sans trop s'avancer, on a tout de même le sentiment qu'Emmanuel Macron, ce soir, ne va retenir de son grand débat que ce qu'il voudra y voir pour poursuivre et amplifier sa politique. Revoilà donc les fainéants. Sagace l'éditorialiste de l'Humanité, qui propose au passage de se pencher sur la réalité du temps de travail et de la productivité des Français. 3 graphiques, regardez, c'est intéressant. Alors objectivement, on n'a pas trop à rougir parmi les grands pays européens. Seuls le Royaume-Uni et l'Espagne bossent plus que nous, en tout cas officiellement. Et l'Allemagne, dont on vante si souvent les mérites, ne se tue pas au boulot. En revanche, elle bosse mieux que nous. En Allemagne, quand on est au boulot, on bosse. On ne passe pas son temps à discuter. C'est le graphique de droite, en haut sur la productivité. Concernant les jours de congé prévus par la loi, on est pas mal non plus, mais les Allemands et les Danois en ont plus que nous. Intéressant donc ces graphiques, même si l'Humanité ne s'attarde pas trop sur les cas particuliers qui, évidemment, en France, pullulent. Alors voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. La suite, c'est maintenant à 18h à la télé. Emmanuel Macron devrait parler une vingtaine de minutes avant que la salle se dispute, s'arrache le micro. Mais t'as vu que le spectacle sera aussi dans la salle et pas seulement sur la scène, où tout sera scruté, le style, le vocabulaire et, comme l'écrit Guillaume Tabar dans le Figaro, la capacité du président de la République à nous dire où il nous emmène en usant de la première personne du singulier, je, ou alors de la première personne du pluriel, nous. On verra. Tout ça sur France 2, évidemment, cet après-midi. Merci Patrice.